Bonjour à tous, ceci est une petite vidéo improvisée totalement. C'est parce qu'en fait je viens de recevoir un colis qui me tenait à cœur et je voulais partager ça avec vous parce que je sais que ça peut vous intéresser. Donc voilà, hein, je vais partager ça avec vous. Comme je vis à Bali, voilà le colis, il est assez lourd. Voilà, vous reconnaissez hein, bien sûr, c'est Amazon. Voilà. Donc, et j'en profiterai pour parler aussi d'Amazon, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Enfin bon, voilà. Il y a une grosse polémique autour d'Amazon. Et donc, moi je vis à Bali, donc c'est vrai que bah, c'est tout un truc quand je reçois quelque chose, parce qu'en plus à Bali, le courrier il n'arrive pas tout le temps. Donc c'était une angoisse, c'est une angoisse si je vais le recevoir ou pas et combien de temps ça va mettre. Ça peut mettre 10 jours, 15 jours, comme ça peut mettre 1 à 2 mois ou ne jamais recevoir. Donc quand je commande comme ça, j'ai toujours un peu... C'est pour ça que j'évite de commander en fait. Mais là j'avais trop envie, donc je me suis fait plaisir. Alors, pourquoi Amazon? Bon évidemment, je vais aller le fermer parce qu'il décide de taper à ce moment-là. Voilà, désolé. Donc, pourquoi commander Amazon? Tout simplement parce qu'en fait, bon, bah déjà, j'ai la sécurité, j'ai plus de sécurité que ça arrive. Il y a un suivi quand même qui est assez pointu chez Amazon, sachant que bah, c'est soit, ça peut être, voilà, on peut les retourner et être remboursé ou ne pas recevoir. Enfin, il y a quand même un service derrière, je trouve, clientèle qui est quand même très bien. Voilà. Par contre, moi, je privilégie toujours les artisans et notamment les créateurs et je préfère parce que je suis aussi éditrice, donc voilà, je préfère donner de l'argent tout de suite à l'éditeur, c'est vrai, parce que bah, voilà, ils gagnent plus aussi hein, que passer par des grands groupes qui ont leur commission. Mais en même temps, sans les grands groupes, honnêtement, c'est difficile de vivre, d'accord? Donc moi, j'aime pas critiquer Amazon parce que sans Amazon, je sais pas si je pourrais continuer ce que je fais actuellement, parce que c'est Amazon qui me fait majoritairement mes ventes, et c'est grâce à Amazon que mes livres ont décollé. Donc voilà. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, de toute façon, c'est incontournable. Et puis voilà. Par contre, j'incite les gens quand même à d'abord se procurer les choses chez l'artisan lui-même, c'est sûr, parce que c'est plus avantageux pour l'artisan, pour le créa, pour celui qui crée, d'aller directement. C'est pour ça que je fais plus la promotion de mon site et je dis rarement que mes ouvrages sont sur Amazon, forcément. Voilà, parce qu'ils en prennent une bonne com hein, dessus. Hein, donc voilà. Par contre, ce que je veux dire, c'est que donc il y a des éditions aussi, des éditeurs ou des artisans qui ne livrent pas forcément à l'étranger. Donc voilà, c'est pour ça aussi que là j'ai un colis Amazon, c'est parce que dedans il y a plusieurs éditeurs et notamment bah, il y en a qui ne livraient pas sur Bali, donc bah, alors qu'Amazon oui, donc voilà. Du coup j'ai tout regroupé au niveau des frais de port, au niveau des frais de port aussi, moi je paye très cher, là j'ai payé quand même 25, je me demande si c'est pas plus, mais en tout cas 25 euros de frais de port quand même. Bon, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses, mais voilà, bon, on va regarder ça ensemble. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que après, si je devais commander partout, ça me reviendrait à des frais de port pas possible, sachant que ça peut se perdre au passage. Donc voilà. Mais par contre, oui, je vous incite quand même à d'abord regarder si vous pouvez vous procurer chez l'artisan lui-même, parce que c'est plus avantageux pour l'artisan quand même de vendre directement sur son site, etc. Voilà. Donc on regarde. Alors je suis sûre que parmi vous, il y en a qui connaissent parce que ça fait, on voit beaucoup, hein, on voit beaucoup sur les chaînes YouTube, etc. Alors en premier, l'agenda, celui-là, voilà, de Lisette Nemandi, un agenda de pratique pour créer plein de choses. Alors moi, honnêtement, j'ai connu cet agenda via une vidéo ou deux vidéos YouTube, plusieurs vidéos YouTube en fait. J'ai eu des signes pour cet agenda, je tombais toujours sur des vidéos et il y avait cet agenda et je me dis, bon, jusqu'à ce qu'une personne sur Instagram m'envoie un message où elle me dit, tiens, j'ai trouvé le livre que je parlais dans une vidéo YouTube. D'ailleurs, justement, elle va rigoler parce que elle me suit. Et elle avait vu, et derrière cette photo, il y avait la photo. Elle avait deux livres, dont celui-là aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est encore un signe pour que je me le procure. Donc voilà, et moi ce que j'aime beaucoup dans cet agenda, c'est qu'il y a chaque mois, on peut regarder ses humeurs en fonction de la lune, en fonction... Alors là, je sais pas si en fonction de la lune sur celui-là, si, ouais, et ouais. Les jours, et puis par rapport à nos... Moi, je sais pas s'il y est sur... Ok.
Alors là, il y a nos énergies, mais moi, je rajouterais aussi par rapport au cycle, pour les femmes en tout cas, le cycle des règles, parce qu'on est vraiment changeante en fonction de notre cycle aussi hormonal. Donc moi, je vais certainement rajouter quelque chose par rapport à ça. Mais voilà, je trouve ça super important pour le développement personnel qu'elle ait mis ça chaque mois. Je trouve ça génial. Voilà. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment séduit aussi, c'est qu'on peut faire notre petit tirage mensuel où on met, voilà, j'adore. Tirage, on se fait notre petit tirage pour le mois et puis on met les photos. Les petites photocopies, voilà. Ça, je trouve ça génial, génial. Voilà, j'ai vraiment très chaud à Bali, c'est terrible. Je suis désolée, je vais réouvrir. Oh, je peux pas. C'est étouffant. Et puis on voit, le bruit, on l'entend quand même apparemment. Donc, et c'est vraiment, il fait très chaud, il fait 40 degrés, je crois. Donc vivre enfermé, j'ai pas la clim là, parce que je suis pas super clim en plus. Ça, pas quelque chose que j'aime particulièrement. Donc voilà, cet agenda vraiment, il est costaud. Hein. Regardez comme il est épais. Il est costaud, donc c'est bon. Peut-être que je vous le décrirai, mais je vous invite. Je sais pas si je ferai une description de YouTube là-dessus parce que on le voit. Vous avez plein de vidéos. Vous tapez agenda de pratique de Lisanne Neymondi. Vous allez voir sur YouTube, il y a des vidéos. Déjà, il y a des personnes qui le présentent très bien. Et il est super. Je suis super contente. Et alors ça, c'est mon agenda pratique. J'ai commandé mon agenda pour l'année, hein, pour écrire pour un agenda normal. Et regardez comme il est beau. Mon agenda Hildegarde de Benjamin. J'adore. Alors j'ai hésité parce qu'il y a celui-là dans la même... C'est Rustica Édition. Et chez Rustica Édition, ils ont aussi l'agenda des sorcières, l'agenda des fées, l'agenda des anges, l'agenda des druides. Et moi, j'hésitais beaucoup entre celui-là, les druides ou la sorcière. Voilà, je trouvais ça mignon, la sorcière avec son chaudron. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que quand vous ouvrez... Donc, c'est Rustica Édition. Alors, je trouve allez voir leur site. Tapez Rustica Édition, vous allez voir, ils ont plein d'ouvrages vraiment super sympas. Et voilà. Et eux, vraiment, j'étais pour partir pour faire leur commande directement chez eux. Mais ils ne livrent pas à l'étranger. Donc, voilà. Et dedans, ce qui est super sympa... J'ouvre au hasard, on va le mois d'avril, voilà. Donc vous avez un agenda assez classique, mais il y a toujours des petites recettes. Là, il y a des petites recettes. Alors dans celui de sorcier, des petites recettes sorcières, mais c'est toujours gentil, hein, c'est mimichou, quoi. Voilà, donc Hildegarde, bien sûr, c'est des remèdes. Hein, c'est les remèdes, elle est connue pour ça, hein, pour la santé, les remèdes avec les plantes. Et c'est quelque chose qui me passionne depuis des années et des années. Donc forcément, le druide, tout ça aussi, j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup hésité et c'est Hildegarde par rapport à la couverture que j'ai trouvé très très jolie. Donc voilà, c'est mon agenda, ouais. Je trouve ça génial. Chaque semaine, on a une petite description de plantes. Une pierre ici, voilà, les remèdes de la pierre. Enfin, je trouve ça génial. Voilà. Je trouve ça super. Ensuite, celui-là, parce qu'en fait, je me passionne pas mal pour la culture païenne en ce moment. Donc c'est quelque chose qui me parlait, mais bon, chaque chose en son temps, hein, on ne peut pas tout étudier d'un coup. Et là, comme je finalise un petit peu mon circuit d'analyse de rêve, je vais être un petit peu plus cool l'année prochaine, du coup je vais avoir un peu plus de temps pour lire. Mes études en analyse de rêve, là je mets une pause, je ne sais pas si j'irai en licence plus tard, mais là déjà j'ai mon certificat, donc voilà. Et j'aurai plus de temps pour les lectures annexes. Donc voilà, Lawen en solitaire, avancer seul sur le sentier des druides, voilà, toute cette culture druide que je vais... Voilà, dites-moi hein, si quand je lis, vous voulez que je vous fasse un petit résumé, écrivez-le-moi en commentaire. Ça, c'est un livre, j'ai craqué, je l'ai vu sur Instagram en fait. Il y avait quelqu'un qui faisait un post sur Instagram et j'ai tout de suite craqué. Il est magnifique ce livre, regardez. Je le trouve très très beau. C'est dommage les lumières. Regardez. Grimoire des plantes de sorcières. Je trouve ça chou. Il est magnifique ce livre. Et puis alors il est épais, c'est un beau papier en plus, vraiment épais. Le papier des anciens livres, un peu vraiment très très épais. Donc là, bon, bah, je n'ai pas encore regardé bien sûr, hein, parce que j'ai juste ouvert, j'ai pas vraiment regardé tout. Je regarde avec vous, et il est vraiment très beau. Alors dedans, bah, c'est des plantes. Alors attention au mot sorcière, parce qu'en fait, j'ai remarqué que le mot sorcière est un petit peu fait peur. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais c'est de la magie, c'est pour faire des sorts, pour faire... » Oui, c'est vrai que ça existe. Hein. C'est vrai que ça existe, mais les gentilles sorcières, normalement, font des gentils sorts. Par contre, là où je mets en garde, c'est il y a les gentils sorts et gentils sorts.
Parce qu'il y a les gentils sorts qui veulent trop contrôler des situations. Et ça, c'est pas forcément bon. Voilà. Donc qu'on fasse des gentils sorts pour son développement personnel, pour se sentir mieux, voilà, pour avoir plus de force pour avancer, bon, pourquoi pas. Mais quand on veut trop un gentil sort pour avoir plus de sous ou pour avoir des choses trop contrôlées, c'est pas forcément karmiquement sur le chemin. Donc ça peut marcher, mais ça peut repousser un événement en fait. La magie ça marche, hein, ça c'est sûr. Mais faire attention à ça. Mais ça c'est sympa, c'est vraiment les plantes, voilà, c'est beaucoup les plantes médicinales. Voilà, enfin bon. On en parlera si vous voulez, hein, j'ai pas encore ouvert vraiment, donc on en parlera. Et je vous dirai mon avis dessus, si ça vous tente. Hein. Voilà, je les dirai et je vous dirai. Mais moi, tout ce qui est plantes, sauvages, j'adore ça. Et puis les lianes, hein, vous savez, hein, ceux qui me suivaient, j'adore les lianes. Je suis entourée de lianes partout chez moi. Ça grimpe à la maison, mon chéri, il en peut plus. Il en a marre. Lui, il adore les couper par contre. Donc voilà. Très très beau livre, je suis super contente. On me régaler. Voilà, alors après, qu'est-ce que... Ah oui, celui-là, il n'est pas trop chou. La magie des druides aussi de Rustica Édition. Regardez, il est beau, hein. Alors pareil, hein, je ne le connais pas, mais ça a l'air très joli à l'intérieur. Donc pareil, je le lirai. Si vous voulez que je vous en parle, dites-le moi. La magie des druides, alors, il est tout petit. Je m'attendais un petit peu plus gros, c'est pas grave. Mais en même temps, il n'était pas cher, donc je me disais, il ne doit pas être très grand à ce prix-là. Voilà, 14,94 €. Oh, c'est pas très... Hein. Mais il est beau, hein, il est très très joli. Hein. Ils font des belles choses. Hein. Rustica Édition. Et ça, c'est pour nous tous, parce que je vais faire des tirages avec. Ça, les accords Toltec. Pour vivre les accords Toltec au quotidien, ça fait un petit moment, voilà, que... Je me demandais si j'attendais d'être en France pour le commander, puis finalement, parce qu'il y en a d'autres aussi, je vais commander certains oracles quand je serai en France, parce que je veux les commander directement aux artisans, je veux voilà, je veux pas passer par voilà. J'aimerais aussi, pendant que je suis en France, profiter de faire des achats comme ça, où les gens peuvent me les envoyer en France et que je les ramène avec moi dans la valise. Donc il y a d'autres oracles aussi que je compte me procurer. Et ceux-là, bon, j'ai pu me les procurer là. J'ai pas attendu. Voilà, pour vivre les accords Toltec. Donc ça sera un petit tirage qu'on rajoutera. Hein. Voilà, hein, dans les tirages, ça va être génial. Pour nous. Et alors celui-là, Tarot de la magie verte, je suis sûre qu'il y en a plein qui le connaissent déjà. En tout cas, moi, ça faisait plus d'1 an qu'il me faisait de l'œil. Et bon, en fait, je me faisais violence. Je ne voulais plus acheter de... Je m'étais fait une promesse de ne plus acheter de cartes, d'oracles et tout, parce que je trouvais que j'en avais déjà trop. Et puis j'avais envie de créer les miens aussi, donc bon voilà, j'étais focus là-dessus. Et puis je me suis dit, ça a quand même un coût, donc je m'étais dit, bon ben voilà, je vais arrêter un petit peu les achats. Mais celui-là, oh là là, c'est terrible comme il m'appelle depuis, peut-être même 2 ans, hein, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je l'ai vu tout de suite et je me suis retenue pendant tout ce temps. Et là, voilà. Là, je me suis dit, non, c'est bon, maintenant, je me fais ce cadeau. Voilà. Et puis, on va en profiter ensemble parce qu'en fait, j'ai plein d'idées de tirages pour 2020. Donc, justement, je voulais vous en parler aussi. Je vais mettre en place des tirages. Je pense aussi le tirage sentimental du mois. J'ai envie de faire un tirage féerique avec une petite déco féerique du mois. Tout en gardant certainement le tirage d'Isis que je fais déjà, les tirages lunaires. Mais j'ai vraiment envie pour 2020 de faire voilà, des tirages un petit peu spéciaux comme ça. Et puis mettre un petit peu de magie dans tout ça. Donc, ouais, je trouve ça génial. Et puis en plus, et puis je voudrais faire aussi les tirages des fêtes païennes, hein, donc de la roue sorcière. Donc on pourra vraiment s'amuser avec celui-là. Voilà. Voilà, bon ben voilà, c'était juste un petit partage que je suis trop contente. Et puis si vous avez envie qu'il y ait d'un livre que je vous détaille, n'hésitez pas à me l'écrire. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.